Mesdames et messieurs, bienvenue. Eco7, c'est tout de suite le tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine. Les lampions se sont éteints sur la 3e conférence minière à Kolwezi au Lualaba. C'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises tenue du 12 au 14 septembre dernier. Dans son allocution, le chef de l'État a exigé l'application effective du nouveau code minier en vigueur depuis 2018. Dans ce nouveau code, il est fait mention de l'obligation sociétale et environnementale. Le président de la République a recommandé aux entreprises minières le respect strict de cette disposition légale, ce qui pourra permettre de transformer la désolation des populations qui assistent à la sortie des convois miniers de la République démocratique du Congo, tout en restant pauvres par l'espérance. Et à l'issue de cette conférence, il a été dit la formulation de plusieurs recommandations. Toutes se résument en 8 grandes résolutions contenues dans le rapport final. Il s'agit primo de l'application rigoureuse des dispositions du Code et du règlement minier révisé relatives principalement à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l'égard des communautés affectées par les projets miniers, au renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire du droit minier afin que les produits miniers ne soient exportés à l'état brut, de la participation des Congolais dans le capital social des entreprises minières, à la mise en œuvre de l'effectivité de la sous-traitance aux sociétés de droit congolais, aux capitaux congolais, au paiement effectif de tous les droits dus à l'État et à l'effectivité du contrôle des recettes rapatriées des ventes de l'exportation en vue de leur recyclage dans le développement économique du pays. Et pour finir, le réinvestissement des ressources générées par le secteur minier dans d'autres secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture. En marge de la conférence minière donc tenue du 12 au 14 septembre dernier à Kolwezi au Lualaba, le constat de plus d'un observateur est que les populations de cette province vivent dans une précarité sévère. Essentiellement, des femmes et des enfants sont exploités dans les mines à ciel ouvert et exposés à toutes sortes de maladies. Pourtant, selon les statistiques sur l'exploitation mondiale, la RDC produit à elle seule plus de 60% des minerais. Un minerai indispensable au secteur tel que l'automobile électrique et les technologies de pointe. Avec le cobalt, le Congo, premier pays producteur de cette denrée, s'impose sans aucun doute comme un pays stratégique dans l'approvisionnement de l'industrie mondiale, mais seulement les Congolais profitent très peu des revenus issus de l'exploitation de ce minerai. D'ailleurs, à la veille de la conférence internationale des mines à Kolwezi, les organisations de la société civile congolaise ont publié une évaluation des décisions prises lors de la précédente édition tenue à Goma l'an dernier. Cette évaluation, apprend-on, est basée sur la législation minière en vigueur en RDC. Elle a fait ressortir un déficit chronique de la redistribution équitable des ressources au profit des communautés locales, alimentant des conflits d'intérêts, voire même des conflits armés. Le caoutchouc, une richesse de la RDC, mais seulement voilà, cette matière première est aux abonnés absents sur le marché international, notamment dans le marché de Chine. Selon la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur, le prix du caoutchouc revient désormais à 1,62 $ américains le kilo. Et cela suite à la forte demande du marché chinois. Et en RDC, bien que la production ait repris dans l'ancienne province de l'Équateur, dans la province orientale, une vingtaine de milliers d'hectares se trouvent encore envahis par la brousse dans le territoire d'Opala, à environ 260 km de Kisangani. Cette situation est due au manque d'investissement aussi. Faut-il noter les difficultés d'évacuation de produits vers les centres de consommation. Et pourtant, cette matière première avait constitué la base de l'économie nationale à l'époque coloniale. La RDC était l'un des principaux producteurs du caoutchouc dans le monde. Selon les experts, si la RDC misait sur l'investissement dans la production du caoutchouc, elle enregistrerait des rentrées en devises pouvant consolider son tissu économique.
Bien que sur le marché international, la concurrence est très rude, la RDC pourrait à nouveau tenir tête face à la Thaïlande, à la Malaisie, au Vietnam et à l'Indonésie, des pays qui dictent la loi du cours du caoutchouc sur le marché international. En France, le secteur du caoutchouc génère en moyenne un chiffre d'affaires de près de 5 milliards d'euros, correspondant pour 60% à une activité industrielle en France et pour 40% à une activité de revente. Et dans tous les cas, la RDC est aux abonnés absents. La croissance économique de la RDC projetée à 3,8% en 2018 selon la Banque mondiale. C'est son bureau de représentation à Kinshasa qui fait cette révélation dans son rapport de suivi sur la situation économique de la République démocratique du Congo. Un rapport intitulé « Améliorer la dépense de la santé pour renforcer le capital humain et assurer la croissance inclusive ». La Banque mondiale estime que la RDC pourra atteindre 4,4% à horizon 2020, du fait qu'elle est soutenue par une progression des activités des industries extractives en liaison avec des marchés internationaux des matières premières et l'augmentation de la production minière. Mais il ne faut pas négliger les risques liés essentiellement à la situation imprévisible des prix internationaux des produits miniers ainsi que la détérioration du climat politique pouvant plomber les perspectives prometteuses. C'est pourquoi la Banque mondiale préconise que le gouvernement accorde la priorité à court et à moyen terme à l'accroissement substantiel de la mobilisation des recettes intérieures pour une meilleure exploitation du potentiel fiscal du pays. En clair, cette mobilisation des recettes intérieures permettra de renforcer la résilience macroéconomique et d'accroître des dépenses en soutenant une croissance accélérée. Pourtant, les données fiscales, la Banque mondiale estime que l'écart pour les grands impôts d'État s'élèverait à 5,2% du produit intérieur brut. Un renforcement du cadre institutionnel de gestion et des dépenses fiscales qui contribue à près de la moitié de l'écart fiscal s'avère nécessaire à travers la mise en place d'une unité fiscale qui sera chargée d'assurer le suivi, le contrôle et l'élaboration d'une stratégie de rationalisation et de réduction de ces dépenses. L'Office de gestion du fret multimodal OGFREM a signé tout récemment des contrats qui visent la reconquête de la couverture totale du fret congolais. C'est avec des mandataires spéciaux des différentes zones. Objectif, renforcer le système de traçabilité du fret congolais de bout en bout, c'est-à-dire du fournisseur jusqu'au consommateur. Cela permettra à l'Office de tenir des statistiques fiables en vue de mieux promouvoir le commerce extérieur. Le premier contrat de mandataire vient d'être signé avec Golden Coast. Cette firme chinoise détenue à 65% par des privés et 35% par l'État chinois a désormais le mandat de l'OGFREM pour assurer au départ de la Chine la couverture du fret congolais et sa traçabilité. Satisfait, le directeur général de l'OGFREM, Patient Saïba Tamboué, a déclaré que désormais la RDC aura pied sur la terre de Shanghai. Et dans le cadre du contrat de mandat spécial que l'OGFREM a signé avec Golden Coast, il y a aussi l'ouverture d'un centre d'information économique et commerciale à Shanghai, l'une des plus grandes places financières au monde. D'après les estimations officielles, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la RDC est évalué à 1 milliard de dollars américains en termes d'exportation annuelle, alors que 60% des exportations congolaises proviennent de la Chine. Ces contrats qui ont une durée de 3 ans renouvelables permettront à l'OGFREM de tenir ces statistiques stables en vue de mieux promouvoir le commerce extérieur. Ils seront évalués 2 fois l'an selon les échéances convenues. Le deuxième contrat a été signé avec la société italienne Agendia Genovese qui est spécialisée dans le domaine de transport maritime et multimodal. Au terme de ce contrat, cette firme gère les frets congolais au départ de la zone euro, la Turquie et les Émirats arabes unis. Le troisième contrat engage la société namibienne African Union Cargo à veiller aux fret de la partie australe de l'Afrique, particulièrement la Namibie. Engagé dans ce processus de diversification des mandataires spéciaux, l'OGFREM va désormais contrôler son système à partir de la RDC. Coopération économique Union européenne-Afrique.
Les Européens changent de fusil d'épaule. C'est en substance ce qu'on peut comprendre dans la déclaration du président de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, lors de son discours à l'État de l'Union. Ne plus considérer l'Afrique du point de vue d'un donneur d'aide au développement, mais comme un partenaire économique dans un échange égal à égal. C'est en cela que se résument les propos du patron des Européens prononcés devant le Parlement européen à Strasbourg. Les investissements et les emplois durables doivent être au cœur de cette nouvelle politique, a poursuivi Jean-Claude Juncker, annonçant sa volonté de permettre la création de 10 millions d'emplois en Afrique au cours des 5 prochaines années et créer un cadre permanent d'attirer davantage des investisseurs privés sur le continent. Par ailleurs, le président de la Commission a suggéré de créer un accord de libre-échange de continent à continent en lieu et place des nombreux accords commerciaux entre l'Afrique et l'Union européenne. Et pour finir, le Sénégal sera bientôt dans le club des pays producteurs des hydrocarbures. En effet, les gisements de pétrole découverts au large du Sénégal devraient produire des premiers barils commercialisables à partir de 2021. En tout cas, de quoi réjouir le gouvernement qui pourra voir son économie boostée, surtout que le pays n'est pas pour l'instant un des grands producteurs des hydrocarbures. Le seul site du pays où l'on produit du gaz est situé à Gadiaga, près de Dakar. D'ailleurs, l'exploitation de ce gisement de gaz, découvert en 1997, a commencé en 2002. Mais la capacité de 34 000 mètres cubes par jour, la production est très en deçà des besoins des hydrocarbures du pays. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez branchés pour la suite de notre programme.